Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment réaliser cette petite carte qui permet d'offrir une carte cadeau. Donc c'est un système assez original et qui fait son petit effet. Donc là ici, je l'ai réalisé avec la collection rose du cottage et les papiers impression de la nature, il me semble, sur un fond sable du Sahara. Aujourd'hui, nous allons la réaliser avec la collection Touton Flora, que j'adore, et donc qui comporte les tampons et aussi les dies qui permettent de découper les fleurs. Nous utiliserons aussi la collection de poinçons formes à la mode pour réaliser le petit vase ici. Et au niveau des papiers, donc j'ai choisi de travailler avec les papiers pétales de rose, les papiers que j'ai déjà découpés métal peint, donc ceux qui sont aussi en pétales de rose. Je les trouve magnifiques. Je vais vous montrer la feuille en entier pour que vous puissiez vous rendre compte. Donc c'est métal peint à sec. Et donc on a une feuille en pétales de rose et une feuille en béguin. Enfin des feuilles en pétales de rose et des feuilles en béguin bleu. Il y a deux couleurs. Donc en béguin bleu, ça donne ça. Donc c'est métal peint à sec. Au niveau du papier design, j'ai choisi de travailler avec Vichy Champêtre et un autre petit papier dont nous aurons besoin pour réaliser l'enveloppe qui sort façon pop-up, que j'ai choisi dans la série de papier design subtil. C'est très intéressant cette collection parce qu'elle se trouve dans la section des bonnes affaires à un prix vraiment très intéressant pour 40 papiers de 15 sur 15. Alors, si vous êtes d'accord, on va démarrer tout de suite. Je vais commencer par vous donner les mesures, afin que vous puissiez refaire le projet s'il vous intéresse. Alors, donc, les papiers qui forment la base, donc, vous les avez ici et ici. Donc, ça, au niveau des dimensions, on est sur une largeur d'A4, donc 21 sur 12 cm. Donc, on va en faire 2. Et à chaque fois, on va réaliser un pli à 3 cm et à 5 cm sur les 21 cm. Alors, c'est parti. Donc, premier pli à 3 cm. Deuxième pli à 5 cm. On fait la même chose avec le deuxième morceau de papier. Premier pli à 3 cm. Deuxième pli à 5 cm. Hop. Au niveau du papier design, donc là ici, j'ai découpé à chaque fois en 2 exemplaires parce qu'on a nos 2 morceaux. Donc j'ai découpé les morceaux de papier design de 11,5 par 2,5.
donc 2 fois, qui vont aller ici et ici. J'ai également découpé 2 plus petites bandes, donc qui cette fois font 11,5 sur 1,5, qui vont aller ici. Là. Ensuite, j'ai découpé un matage, donc qui lui fait 15 cm par 11 cm, qui va se positionner ici. Mon papier décor, donc en Vichy champêtre, qui mesure lui 15 cm par 11 cm et qui viendra se positionner comme ceci. Donc je vais profiter que ma carte soit encore à plat pour faire le collage de tout ça. Et c'est parti. Donc là, j'ai juste utilisé une petite perforatrice que j'ai depuis très très longtemps pour arrondir un peu les angles. Je trouvais que ça apportait une petite touche de douceur. Alors, le souci avec les papiers Vichy champêtre, c'est qu'ils sont aussi jolis d'un côté que de l'autre. C'est toujours un peu un crève-cœur de devoir sacrifier une partie, de savoir qu'il y aura une partie qui ne se verra pas. Voilà, je centre. Hop, on a dit je centre. Voilà. Je vais répéter la même opération sur l'autre côté. Voilà. Voilà. Donc là, ici, ce sera l'arrière de notre carte. Donc c'est ce côté-ci. Donc si vous souhaitez, si vous travaillez sur des papiers plus foncés, vous pourrez venir rajouter un papier blanc à l'arrière
pour pouvoir venir écrire votre petit mot. Une fois que la carte est montée, c'est pas gênant. On peut toujours venir, comme on peut la mettre à plat, on peut toujours venir rajouter, écrire le petit mot et rajouter dessus. Donc il n'y a aucun souci. Moi je ne le mets pas tout de suite. Après, sur votre projet, vous faites comme bon vous semble. Alors, donc on se retrouve avec nos 2 panneaux. On va prendre celui-ci et on va venir travailler sur notre mécanisme qui fait monter la petite enveloppe. Donc pour ceci, j'ai découpé un petit rectangle dans la même couleur que mon papier de fond. Et si je ne m'abuse, donc il fait 5 cm sur 7 cm. Donc là, je vais venir tracer des petits repères. Donc je vais prendre mon petit rectangle comme ça, donc les 5 cm dans ce sens-là et les 7 cm comme ceci. Et sur le coin en haut à gauche, je vais venir tracer un petit repère à 2 cm. Et sur le coin opposé 2 cm aussi. Donc là, on a un petit point ici à 2 cm, un autre petit point ici à 2 cm. Je vais utiliser à nouveau mon indispensable touche à tout, mais cette fois-ci avec l'outil qui sert à rainurer. Donc je prends la plus petite des 2 pointes pour pouvoir tracer un pli qui rejoint mes 2 petites marques. Voilà. Donc là, on obtient ceci. Je vais marquer mon pli. Sur l'avant de ma carte, donc je vais le tenir comme ceci, je vais le retourner. Donc vraiment, l'en haut se retrouvera ici. Et je vais prendre un point de repère à 5 cm. Donc à 5 cm, ici, entre ces 2 lignes. Et là, je peux le tracer. De toute façon, il ne se verra pas quand tout sera mis en place. Donc, je vais mettre de la colle sur le petit coin que j'ai tracé. Le petit coin que j'ai plié. Si la colle veut bien. Voilà. Et je vais venir positionner mon angle pile poil, hop, tout près de la rainure pour pas empêcher le mouvement de la carte et contre ma ligne. Voilà. Je vais vous montrer de plus près juste après. Donc, ça me donne ceci. Donc là, on a le pli de ma carte. Et ici, on a l'angle qui est venu se coller. Voilà, comme ça. Et donc, on comprend, quand on retourne la carte, on viendra coller notre enveloppe pop-up juste ici. Alors, justement, on va s'occuper de réaliser l'enveloppe pop-up. Comme ça, ça laisse le temps à mon mécanisme de bien sécher et pas avoir de mauvaises surprises après.
Alors, au niveau de l'enveloppe, donc j'ai préparé un petit carré donc, qui fait 12,5 sur 12,5. Et normalement, j'avais préparé un petit plan, oui, pour tracer, les différentes lignes. Donc là, on va réaliser, donc on a réalisé déjà, je l'ai déjà, un carré de 12,5 par 12,5. Je vais réaliser dans un sens des plis à 3,5 à 9,5 et dans l'autre sens des plis à 1 et à 10. Et tout ça, ça va nous faire une jolie petite enveloppe. Hop. Là, c'est en papier tout fin, c'était pour le prototype. Mais voilà, ça va nous permettre de réaliser ce type d'enveloppe qui viendra se positionner ici. Alors, on y va. On va reprendre nos mesures. Donc, je vais réaliser un premier pli à 3,5. Un second je vous ai dit des bêtises. Un second à 3. Ouais, je vous ai dit des bêtises sur mon dessin, c'est faux. Hop, donc j'ai un pli à 3,5 de ce côté-ci, un pli à 3 de l'autre côté. Ensuite, un pli à 1 cm sur l'un des deux côtés et un pli à 2 cm et demi de l'autre côté. Voilà. Donc, on va venir enlever quelques-unes des parties. Donc, en fait, c'est les 4 formes qui se trouvent au coin de notre carré. Donc, on coupe sur la ligne de pli à chaque fois. Voilà. Donc, avec ma petite perforatrice, je vais venir arrondir les angles. J'ai pris le plus petit, il me semble.
Et je viens refermer ici. Là. Et là. Hop. Voilà, pour pouvoir passer mon ruban, comme j'avais fait tout à l'heure sur celle-ci. Donc j'ai réalisé des petits trous. Et il faut absolument les prévoir avant de fermer l'enveloppe, sinon c'est beaucoup plus compliqué. Alors on va les réaliser tout de suite. Donc tant qu'à faire, hop, je vais en prendre un. Ah bah c'est bien, j'ai mes lignes. Donc je vais en faire un ici et un ici, c'est à peu près centré. Je vais utiliser hop, ma crocodile. Donc voilà. Et pour pouvoir les réaliser sur l'autre partie, hop, je vais les tracer ici. Et comme ce n'est pas encore collé, je peux encore les déplier et faire le trou dessus. Et voilà. Alors maintenant, on va pouvoir passer à la colle. Donc on est bien dans ce sens-là. Je vais mettre la colle juste ici, un tout petit filet. Là. Et ici, je vais coller aussi le bas. Voilà. Voilà. Je vais pouvoir installer mon ruban. Qu'ai-je fait de mon ruban? Voilà, il est ici. Donc je vais en prendre quand même une bonne dimension. Donc je vais vous dire à peu près combien j'en prends. Ouais, je vais prendre à peu près 20-25 cm de ruban. Donc là j'ai choisi celui-ci. Donc c'est le Méli-Mélo de ruban en coton. Donc dedans on en a un en bleu et l'autre en pétales de rose. Ce qui m'arrangeait bien pour mon projet. Donc je vais passer mon ruban à l'intérieur. C'est pas encore sec. Hop. C'est la partie un petit peu compliquée.
Donc quand vous le referez, pensez à vérifier que la carte de fidélité que vous souhaitez, enfin la carte cadeau que vous souhaitez offrir rentre bien dans l'enveloppe avant de la fermer. C'est plus simple. Là, c'est pour la démonstration, donc je ne vais pas mettre de carte dedans, mais j'ai testé, ça fonctionne. Après, les mesures peuvent être adaptées en fonction des cartes à offrir, mais bon, globalement, elles font toutes à peu près les mêmes dimensions. Donc là, hop, on travaille notre petit nœud. Voilà. Et donc ça, voilà, ça viendra s'installer juste ici. Avant d'installer le mécanisme du pop-up, on va passer à la décoration de notre panneau avant. Donc pour ça, on va travailler avec notre collection Tout-Tone Flora. Hop. Je fais un peu de place pour faire rentrer mes tampons. Alors, au niveau de cette collection, on a vraiment de magnifiques tampons. Qui veulent bien rester en place. Alors, hop, on va travailler avec ces deux-là. J'en ai déjà préparé quelques-uns. Mais je vais au moins vous montrer sur un comment j'ai réalisé mon tamponnage. Parce que c'est des tampons c'est des tampons en 2 temps. Donc, je vais vous montrer comment ça s'utilise. Donc, on a un premier tampon avec la base et un autre tampon qui va venir colorier le tout. Donc, vous allez... Alors ça, j'adore. Je trouve que c'est vraiment un système génial. Hop, j'ancre mon premier tampon. Hop, voilà. On utilise notre lingette magique pour le nettoyer. Et ensuite, on utilise le deuxième. Donc, ce tampon-là va venir par-dessus. Alors, ce que je fais pour tamponner, donc là, vous voyez, j'ai utilisé la même couleur. Donc, j'ai utilisé fleur de cerise, pétale de rose. Donc, je l'ai utilisé pour réaliser vraiment les contours de la fleur. Et maintenant, je vais l'utiliser pour remplir la fleur. Pour qu'on puisse voir une différence de couleur, je vais tamponner une première fois sur mon brouillon. Et ensuite, je vais, sans mettre ma tête sous la caméra, j'espère, venir aligner. Hop. Et c'est super facile parce qu'on a des points de repère. Hop, et voilà ma fleur tamponnée. Donc là au milieu, au centre de ma fleur, donc ici, on a des petits points qu'on va retrouver ici sur le tampon et qui permettent vraiment de viser, de savoir où on va tamponner. Une fois qu'on a fait ceci, hop,
on va pouvoir utiliser le dies pour la découper. Alors, si je retrouve le bon du premier coup, oui. Alors, donc là, hop, je place mon dies sur mon tamponnage. Hop. Je mets toujours de mes petits bouts de washi tape. Hop. Et notre fleur est découpée. Hop. Voilà, on va mettre ça de côté. Et je voulais aussi vous parler, j'ai pas choisi ce motif de fleur un peu, enfin, au hasard. En fait, je voulais aussi vous parler de 3 produits en fait. Donc ça se présente comme ceci. Donc ce sont ça s'appelle Essentiel Effet Lac Nacré. Donc avec ça, on obtient vraiment un super effet. Donc je voulais vous montrer un peu ce que ça donne. Donc généralement, j'en mets sur les petits pistils qui sont là. Et je trouve que ça fait vraiment un très très joli résultat. Je vais vous montrer. Donc on a un embout vraiment très très fin et qui permet vraiment de doser le produit. En fait, c'est un petit peu comme faire des macarons. Donc on applique la pointe du produit, la pointe sur le point qu'on veut décorer. Voilà, et on dose le produit exactement comme on veut. Donc ça fait des pointes, mais après ça finit par s'arrondir et ça nous fait des super jolies décorations. Là. Et il suffit de le laisser sécher. Pour le moment, j'obtiens ceci. Donc c'est dommage, le rendu à la caméra ne lui rend pas vraiment justice, mais en fait c'est vraiment ça fait vraiment un effet nacré qui est très intéressant. Et alors en séchant, les pois s'aplatissent. Alors, en attendant de le laisser sécher, on va passer à notre décoration. Hop, je vais ce petit bout qui traîne. Alors au niveau de la décoration, hop, j'avais prévu de quoi faire. Donc déjà notre vase. Donc pour le vase, j'ai utilisé, comme je vous le disais tout à l'heure, la collection Formes à la mode. Donc j'ai découpé l'avant-dernier cercle, il me semble. Si je retrouve le poinçon, tout ira bien. Poinçon Formes à la mode, oui, j'ai utilisé celui-ci. Hop, dans le champ c'est mieux, donc celui-ci, l'avant-dernier. On va le découper un petit peu pour lui donner un côté plat et pouvoir le poser comme si c'était un vase.
Alors, j'ai découpé à peu près 1 centimètre. Hop. Là. Donc, j'obtiens une forme comme ça. Pour l'harmoniser avec le reste de ma carte, à l'endroit c'est mieux. Avec le reste de ma carte, je vais passer un petit peu d'encre pétale de rose autour, donc avec tout bêtement des doigts éponge. Alors, un petit doigt éponge, hop. Et là, hop, je repasse un petit peu sur le tour. Là. Et voilà. Ensuite, on va positionner nos fleurs. Donc j'ai choisi des couleurs très très gaies, très vives, qui tranchent un petit peu avec le pétale de rose qui est assez là. Donc on va déjà regarder les différents. Voilà, j'ai fait un petit peu de... Il y a du choix. Je pense qu'on n'utilisera pas tout. Alors, déjà, j'avais pensé mettre ici et ici sur le bord de mon vase des petites feuilles. Je trouve que ça égaye vraiment. Donc j'ai utilisé beaucoup de couleurs. Donc j'ai utilisé grenouille guirette, melon mambo, corail calypso, sorbet sucré et pétale de rose. Donc vraiment j'ai utilisé un gros assortiment de couleurs. Après je verrai ce que je vais... et mélodie de mangue aussi pour celui-ci. Je verrai ce que je vais conserver en faisant mon collage. De toute façon, c'est pas perdu, elles seront réutilisées. Alors, donc je vais déjà coller mes petites feuilles parce que là, je suis sûre de leur emplacement. Hop. Voilà. Ensuite, je vais pousser ma feuille parce que sinon je mettrai bien des traits colorés devant. Une petite comme ça, oui, ça part bien. On va déjà coller ça. Donc l'idée c'est vraiment de réaliser un gros bouquet de fleurs.
dans ce sens-là. Voilà. Donc là, hop, ici. Celle-ci. Essayer de varier les couleurs, faire vraiment une explosion de couleurs. Là, je vais mettre une petite branche. Et ici, encore une grosse fleur comme ça. Ouh, un peu trop. Voilà. Ici, une nouvelle branche. Voilà, et ça me paraît pas mal. C'est très joli, je trouve. Mais ça manque de volume. On va mettre tout ça sur Dimensional. Si je les retrouve. Où sont mes Dimensional? Ils sont là. Et je mettrai bien quand même le ruban comme sur l'autre, ici devant. Ça va faire joli. Ouais, ça ferait pas mal. Histoire quand même d'avoir un petit rappel. Hop. Donc là, on va chercher notre ami le Stampin' Seal qui nous fait ça mieux que personne. Hop. Voilà. Et voilà. Et je sais que je peux couper.
ici. Voilà. Et on va remettre un petit nœud dessus. Allez. On va couper un petit peu. Voilà. Donc on va mettre les dimensional derrière. Hop, je vais utiliser ma plaque complète de dimensional. En même temps, mon motif est quand même assez gros. Hop. Et heureusement, j'ai mon ami le touche-à-tout. Mon indispensable. Voilà. Donc là, je vais venir m'aligner avec le bord de mon papier design. Hop. Et voilà. On obtient quelque chose de très fleuri. Et j'ai même pas pensé à mettre un mot. Qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre comme mot dessus? Ben moi je propose ça va être fabuleux. Ça vient du set de tampons que j'ai utilisé juste avant pour Rose du Cottage. Ça va être fabuleux, moi ça me plaît bien. Ou le cœur à la fête. Je sais pas. Entre les deux, mon cœur balance. Bon allez, ça va être fabuleux. Hop. Et je le mettrai bien ici. Sur mon vase. Ça ferait pas mal. Alors seulement j'ai utilisé tellement de couleurs que je ne sais pas dans laquelle le faire. Je le ferai bien en melon mambo. Je vais voir ce que ça donne sur le brouillon. On va débarrasser tout ça, c'est le vrai bazar. Alors, ça va être fabuleux en melon mambo. C'est pas mal. Allez. Et voilà. Donc, je vais
peut-être dû mettre mon nœud après. Donc là, on va venir coller notre petite enveloppe. Donc juste ici. Donc pour coller la petite enveloppe, il faut vraiment se placer ici, donc sur les 2/3 du premier trait, de notre première bande ici. Donc vraiment le faire arriver comme ceci et laisser. Alors moi je laisse voilà, la largeur d'un plioir, quoi. Vraiment, allez, 2 mm. Donc là, pour ça, j'utilise le Stampin' Seal. Hop. Voilà. Et voilà. Et donc maintenant, on va passer à la dernière étape. Donc on va venir coller nos deux parties. Donc, hop. Pour ça, on va mettre de la colle à chaque fois sur les bandes qui ont les grandes, les deux plus grandes bandes. Avant ça, on va devoir faire nos plis. Donc ici, hop, il faut bien marquer les plis. Un pli montagne, un pli vallée. Voilà. Un pli montagne, un pli vallée. Donc de l'autre côté, voilà, également. Donc comme ça, on arrive vraiment à ceci. Et donc quand on est comme ça, on peut coller et on peut même vérifier que ça fonctionne. Donc, mettons la colle. On prend nos deux parties, donc l'une dans ce sens-là, l'autre comme ceci, et je viens les coller, mais vraiment bord à bord. Voilà. Et c'est pour ça que je choisis de le faire à la colle liquide, parce que ça me permet justement de pouvoir bouger légèrement, hop, même si ça bave un peu. Hop. On va essuyer ce qui dépasse. Sinon, ça va pas faire très classe. Là. Et de l'autre côté, on fait exactement le même système. Et on revient ici bord à bord. Voilà. Et on a notre système qui normalement fonctionne. Donc on peut envoyer la carte à plat. Et hop, surprise. Donc ça marche dans les deux sens. Hop. Voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. N'hésitez pas si vous avez des questions, si j'ai oublié de donner des mesures, si, voilà, si vous voulez refaire ce projet et qu'il vous manque la moindre information, à laisser un commentaire sous cette vidéo, j'y répondrai sans problème. Voilà, je vous souhaite de bons moments créatifs, bon scrap à toutes et à bientôt.